croyez ce matin? Amen. Vous croyez que vous avez besoin d'être conduit? Amen. Alors que l'enfant naît dans le monde, Amen. il a ses parents, ses soins. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils vont lui donner une éducation. Amen. Si les parents vont à l'église, donc c'est tellement aller à l'église avec cette personne. Ils vont essayer de lui donner une éducation. Amen. Ce qu'il peut faire, c'est ce qu'ils vont faire. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Et vous remarquez qu'à la fin de ça, quand les parents vont essayer de faire ce qu'ils ont pu faire, ensuite l'enfant va être référé aux enseignants. Amen. 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 Les enseignants, les instituteurs ou bien les institutrices Amen. vont aussi faire jouer leur part, Amen. faire leur part Amen. dans la conduite de l'enfant. Amen. Ils vont essayer de conduire l'enfant. Amen. 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 Mais tout ça est-il que l'enfant aura toujours besoin d'un conducteur? Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. 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 Et nous savons que Frère Branham nous compare un peu à des brebis. Vous savez, une brebis a besoin d'un conducteur. Amen. Parce que une brebis ne peut pas trouver elle seule son chemin. Amen. Elle a besoin forcément d'un conducteur. Amen. Et nous avons pris des exemples. Amen. Frère Branham même l'a pris aussi des exemples. Avec les parents qui nous conduisent, avec les enseignants qui nous conduisent, Amen. avec les professeurs. Ensuite, quand les enseignants finissent, vous allez remarquer que vous allez référer maintenant aux professeurs. Les professeurs aussi vont essayer de faire ce qu'ils peuvent faire. Amen. Ensuite, vous serez référé maintenant à l'université. Amen. Les professeurs à l'université vont faire ce qu'ils peuvent faire. Amen. Mais toujours est-il que durant votre parcours, vous aurez toujours besoin d'un conducteur. Amen. C'est pourquoi un élève qui veut aller loin doit écouter le conseil des éducateurs Amen. et des professeurs Amen. et des enseignants. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc vous remarquez que dans le parcours de l'homme, de l'être humain, il aura toujours besoin d'un conducteur. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque cela est fini, nous aurons maintenant besoin d'un conducteur de façon spirituelle. Amen. 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 Et c'est là qu'on se retrouve maintenant à l'église. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et à l'église, nous aurons besoin d'un guide, d'un pasteur Amen. qui doit nous enseigner la parole, Amen. qui doit nous conduire sur le chemin. Amen. 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 Et dans le texte qu'on vient de lire ici, Amen. vous remarquez que le jeune homme riche, Amen. comme la Bible le dit, c'était quelqu'un qui avait reçu une éducation Amen. venant des parents, qui Amen. avait réussi dans la vie, Amen. qui était un homme vraiment. Ses parents avaient l'argent Amen. et ses parents lui avaient donné une bonne éducation. Amen. Alléluia. Amen. Et l'éducation que ses parents lui avaient donnée, Amen. l'avait conduit à être un homme aisé, un homme bien, Amen. un homme bien vu dans la société. Amen. 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 Il avait beaucoup travaillé, Amen. mais il partait aussi à l'église, Amen. mais il y a quelque chose qui lui manquait. Amen. C'est qu'il n'avait pas la vie éternelle. Amen. 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 Alors il est allé vers le Seigneur, il a dit, bon maître, que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Amen. 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 Et le Seigneur lui a donné des recommandations. Amen. 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 Et il lui a dit, va, vends tout ce que tu as, Amen. donne-le aux pauvres, Amen. viens et suis-moi. Amen. Et c'est là que ça devient compliqué. Amen. Parce que l'homme lui-même Amen. ne veut pas être conduit. Amen. Parce que l'homme lui-même veut faire ce qu'il a envie de faire. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit, Frère Madame nous a comparé à des brebis. Amen. Une brebis ne peut pas retrouver son chemin elle seule. Amen. Elle aura forcément besoin d'un guide, Amen. d'un conducteur Amen. qui va conduire cette brebis. Amen. Parce qu'elle seule, elle va s'égarer. Amen. Elle seule, elle ne pourra pas trouver son chemin. Amen. Donne-moi un amen. 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 C'est pourquoi, Amen. c'est pourquoi Amen. vous devez avoir un pasteur. Amen. Vous devez avoir un guide. Amen. Vous devez avoir quelqu'un qui vous enseigne la parole. Amen. Et vous devez l'écouter Amen. et mettre en pratique ce qu'il vous enseigne. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ça ne sert à rien de vivre dans la vie comme ça. Amen. Être errant, Amen.
être oisif. Amen. Être lent, tu ne sais même pas où tu vas. Amen. On ne sait même pas ce que tu deviens. Il n'y a aucun suivi. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Vous avez forcément besoin d'avoir un conducteur. Amen. Et ce conducteur doit vous conduire à la parole. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors le jeune homme riche, Amen. lorsqu'il est venu au Seigneur, Amen. il voulait quelque chose Amen. qu'il n'avait pas. Amen. Il avait déjà tout. Amen. Il avait la religion. Amen. Il avait l'argent. Amen. Il avait tout. Mais il lui manquait quelque chose. Et cette chose-là, on ne pouvait pas acheter ça avec de l'argent. Amen. 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 C'est pourquoi malgré tout ce qu'il avait de l'argent, tout ça. Lorsqu'il est allé, lorsque le Seigneur lui a donné cette recommandation, il est allé et puis il est resté là-bas. Il a commencé à mener une bonne vie. Amen. Amen. Il a commencé à mener une bonne vie. Chaque jour, il organisait des banquets, des fêtes. Les gens venaient manger à la maison. Amen. 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 Il pensait que la vie de l'homme se limitait seulement ici-bas. Amen. Parce qu'il ne savait pas que le choix qu'il faisait de son vivant scellait sa destination éternelle. Donne-moi un amen. 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 Les choix que vous faites de votre vivant Amen. va sceller votre destination éternelle. Amen. Si de ton vivant tu as fait le bon choix, cela scelle ta destination éternelle. Mais si de ton vivant tu as fait le mauvais choix, cela scelle ta destination éternelle. C'est une question de choix. Amen. Amen. Et Dieu ne va jamais forcer quelqu'un. Amen. Dieu ne force pas la main à quelqu'un. Amen. Amen. Jésus lui a dit, viens, suis-moi. Amen. Il était libre de le suivre. Amen. Comme il a fait aussi, il était libre aussi d'aller de son côté. Amen. Mais quand il est allé de son côté, Amen. il a récolté ce qu'il a semé. Parce que on ne peut pas venir au Seigneur. Amen. Amen. Dis que je vais venir au Seigneur et puis retourner après dans le monde et Amen. puis vivre comme on a envie de vivre. Amen. Ce n'est pas possible, mes frères. Amen. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Amen. Vous devez faire un choix. Amen. Si vous avez décidé de suivre Jésus, Amen. vous le suivez. Amen. 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 La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Amen. C'est une affaire de vie ou de mort. Amen. C'est une affaire très compliquée. Amen. Personne ne peut venir à Christ Amen. et puis en même temps retourner dans le monde. Amen. Ou bien suivre deux chemins à la fois. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Vous devez faire un choix. Amen. Et le jeune homme riche s'est retrouvé avec deux choix. Amen. De choisir la vie Amen. et de choisir le monde. Amen. Mais il a préféré choisir le monde. Amen. 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 Et puis vous connaissez la finalité de ce qui lui est arrivé. Amen. Que quelqu'un me donne un amen. 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 Comme je vous l'ai dit, votre choix que vous faites Amen. scelle votre destination éternelle. Amen. Celui de la vie éternelle Amen. ou bien celui de l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, pendant que nous sommes ici, Amen. il faudrait que cette question revienne. Amen. Il faudrait qu'on se pose la question. Amen. Est-ce que depuis que je fréquente l'église, Amen. est-ce que j'ai accepté le Seigneur? Amen. C'est la question que tu dois te poser. Amen. Parce que si tu as accepté le Seigneur, la Amen. Bible dit là où te trouve ton trésor, Amen. c'est là où ton cœur sera attaché. Amen. Parce que si tu as réellement accepté le Seigneur, Amen. tu prendras le Seigneur à bras le corps. Amen. Tu ne vas pas jouer avec la parole. Amen. Tu ne vas pas jouer avec ta vie. Amen. 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 Ce n'est pas un jeu. Mais c'est une question très sérieuse. Amen. 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 Les gens pensent que venir à l'église aujourd'hui, c'est une routine. Amen. C'est devenu même une tradition. Amen. C'est devenu une coutume. Amen. Mais aller à l'église n'est pas une coutume. Ce n'est Amen. pas une tradition. Amen. On peut être des religieux sans être des chrétiens. Donne-moi un amen. 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 On peut être des religieux Amen. sans être chrétien. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le fait d'aller à l'église Amen. ne signifie pas Amen. que tu es un chrétien. Amen. Parce que être chrétien, Amen. c'est renoncer à sa propre vie. Amen. Et prendre ta croix Amen. et suivre le Seigneur. Amen. Pourquoi le Seigneur a dit, va, vends tous tes biens, viens et suis-moi. Amen. Être chrétien, c'est renoncer à ce que nous sommes. Amen. Renoncer à notre propre personne. Amen. Renoncer à nos idées. Amen. Renoncer à tout ce que nous croyons était bon. Amen. En un mot, mettre de côté Amen. notre moi. Amen. Est-ce
Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. C'est cela être chrétien. Amen. Être chrétien, ce n'est pas forcément fréquenter une communauté. Amen. Ce n'est pas forcément fréquenter une église. Amen. Le jeune homme riche fréquentait une église. Il était peut-être même né à l'église. Est-ce que tu le crois? Amen. Il était même peut-être né à l'église. Amen. Ses parents peut-être l'avaient envoyé à l'église depuis peut-être depuis son enfance. Amen. Mais la religion n'a pas pu lui donner ce qu'il voulait. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la vie éternelle. Amen. Et la religion ne peut pas te donner la vie éternelle. Amen. L'instruction ne peut pas te donner la vie éternelle. Amen. Ton argent ne peut pas te donner la vie éternelle. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que vous êtes venus pour dire Amen? Amen. Nous ne sommes pas à un funérail. Amen. Pour que tu sois assis triste. Amen. 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 Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et ici, c'est une maison Amen. d'adoration. Amen. Donc tu dois dire Amen. Amen. Tu dois te sentir concerné Amen. par la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée. Amen. Parce que si tu ne te sens pas concerné, tu ne diras pas Amen. Amen. Mais tu dois savoir qu'on est en train de parler de toi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc être conduit. Amen. Nous avons forcément besoin d'être conduits. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors l'église, ce n'est pas la routine, mes frères. Amen. 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 L'église, ce n'est pas une tradition. Amen. L'église, ce n'est pas la mode. Amen. L'église, ce n'est pas ça. Amen. Mais on y va pour rechercher quelque chose. On y va dans un but. Et le but pour lequel on va à l'église, la finalité de tout ça, c'est la vie éternelle. Amen. Parce que ça servirait à quoi d'aller à l'église? De fréquenter l'église année sur année, de payer des dîmes, de soutenir des églises. Amen. Si la finalité, on n'a pas la vie éternelle, Amen. ça n'aurait servi à rien. Amen. Notre venue à l'église n'aurait servi à rien. Amen. Notre contribution n'aurait servi à rien. Amen. Le temps qu'on a passé n'aurait servi à rien. Amen. Mais il y a une chose qu'on recherche. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Amen. Est-ce que tu l'as? Amen. C'est la question que tu dois te poser. Amen. Alléluia. Amen. La question que tu dois te poser. Vous savez, c'est une question capitale. C'est pourquoi on dit la vie chrétienne est une question de vie ou de mort. Amen. 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 C'est une question de vie ou de mort. Parce que lorsque tu t'engages, Amen. lorsque tu crois, Amen. lorsque tu suis le Seigneur, Amen. tu es obligé d'abandonner beaucoup de choses. Tu Amen. es obligé de faire des sacrifices. Amen. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Amen. Personne ne peut suivre 2 chemins à la fois. Amen. Personne ne peut regarder dans 2 directions à la fois. Amen. Ou alors tu es un hypocrite. Amen. Tu ne peux pas être à la fois dans 2 camps. Amen. Tu ne peux pas en même temps à la fois être dans le monde Amen. et puis être chrétien. Ce n'est pas possible. Amen. Ou il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Amen. 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 On ne peut pas à la fois être un païen Amen. et puis être un chrétien. Amen. On ne peut pas à la fois être un demi-chrétien Amen. et un demi-démon. C'est ça. Chez Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Si tu n'es pas un chrétien, Amen. c'est que tu es un païen. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, pour ceux qui sont encore dans le monde, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, le message que vous entendez n'est pas pour vous condamner. Alléluia. Mais c'est pour vous faire sortir des ténèbres et pour vous envoyer dans la lumière. Parce que ça ne sert à rien. À quoi servirait-il un homme de gagner tout ce monde? Amen. D'avoir tous les plaisirs, d'avoir tout le luxe, d'avoir toutes les belles femmes, d'avoir tous les billets de banque de la terre et d'aller en enfer. C'est ce que le jeune homme riche a fait. Il a fait un choix. Et le choix qu'il a fait, il a assumé les conséquences. Amen. Il pouvait suivre le Seigneur, mais il a décidé de ne pas le suivre. Il a décidé de suivre son propre chemin. Il a décidé de suivre sa propre voie. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Il a décidé de suivre son propre chemin. Amen. Comme beaucoup d'entre nous Amen. refusent d'être conduits. Amen. Ils ont eux-mêmes une opinion de la parole. Amen. Ils ont des suggestions qu'ils font. Amen. Ils ont des propositions qu'ils font à Dieu. Amen. Oh, ça, là, je sais que Dieu comprendra. Amen. Si je ne suis pas allé à l'église aujourd'hui, Amen. Dieu comprendra pourquoi je ne suis pas Amen. parti à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne comprend pas cela. Amen. La seule chose que Dieu comprend, Amen. c'est lorsque tu es en train de faire sa volonté. Amen. Oh, faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande. Et qu'est-ce que Dieu te demande? Alléluia. Dieu demande de le suivre. Es-tu prêt à le suivre? Es-tu prêt à abandonner le monde? Es-tu
Es-tu prêt à abandonner les autres chemins? Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit au ciel. Ce n'est pas le chemin de l'instruction. Ce n'est pas le chemin de l'argent. Alléluia. Peu importe comment tu peux être riche, cela n'est pas une approbation pour dire que Dieu est forcément avec toi. Et même quand le jeune homme riche est parti de son côté. Amen. Il a dit, mais tiens, je n'ai pas suivi le Seigneur. Mais Dieu m'a béni. J'ai eu beaucoup de choses. Il était tellement béni. Il se disait, mais ce n'était même pas utile d'aller à l'église et suivre ce monsieur. Dieu m'a béni, je n'ai pas suivi le Seigneur, Dieu m'a béni. Je suis vachement riche. Alléluia. Mais il oubliait quelque chose. C'est que la vie de l'homme ne se limite pas seulement sur la terre. Les choix que nous faisons. Amen. Retenez attentivement. Les choix que vous faites de votre vivant va déterminer ce que vous serez dans l'éternité. Amen. Et il a fait un choix. Et il a pensé que c'était sans conséquence. Alléluia. Au point à sa mort. Même avant sa mort. Amen. Il avait des médecins qui le suivaient. Il a pensé qu'avec son argent, ça pouvait l'aider. Les médecins l'ont suivi jusqu'à un certain niveau où ils étaient limités, ils ne pouvaient plus rien faire. Il est décédé. Et lorsqu'il est décédé, même ils ont organisé des funérailles grandioses. Ils ont invité des artistes. Ils sont venus chanter. Amen. Et le prêtre est venu, un pasteur est venu, certainement venu célébrer la messe. Amen. Et les gens disaient, oh, c'est un grand homme. Sûrement que son âme se retrouve au paradis. Ça, c'est une illusion dans laquelle les gens se retrouvent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est une illusion dans laquelle les gens se trouvent. Les gens pensent que comme de ton vivant, Amen, tu as eu l'argent, tu étais un homme influent. Alors cela te donne le droit d'aller au ciel. Non, monsieur. Amen. Non, monsieur. C'est que Oufo Boigny sera au ciel. Michael Jackson sera au ciel. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est que le jeune homme riche devait être au ciel. Alléluia. Les biens matériels n'est pas une approbation que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu es riche, ce n'est pas parce que tu as l'argent, ce n'est pas parce que tu as toutes ces choses que ça signifie forcément que Dieu est avec toi. Amen. Et on n'a pas aussi dit qu'un homme chrétien ne peut pas avoir de l'argent, un chrétien peut avoir de l'argent. Mais il y a des gens qui pensent que le fait d'avoir l'argent veut forcément dire que Dieu est avec toi. C'est une erreur grave que les gens commettent. Donnez une belle acclamation à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous devons être conduits. Amen. Être conduits. Amen. Est-ce que tu veux être conduit? Amen. Alléluia. Amen. Alors le jeune homme riche, on a organisé ses funérailles. Même peut-être le maire de la ville est venu à ses funérailles. Amen. Et lorsqu'il s'est retrouvé de l'autre côté, c'est là qu'il a vu que la vie ne s'était pas seulement sur la terre. Amen. Parce qu'il était confronté à un dilemme. Amen. Au point où il n'en revenait pas. Amen. Et il a vu le mendiant qu'il maltraitait. Amen. C'est-à-dire Lazare, un chrétien, un pauvre chrétien qui était à sa porte, qui mendiait. Amen. Alléluia. Amen. Et il a vu. Et il a dit, Père Abraham, dis à Lazare de mettre son doigt dans de l'eau qu'il met dans ma bouche parce que je souffre terriblement. Amen. De là où je me trouve. Amen. Et Abraham lui a dit, non. Pendant ta jeunesse, Amen. tu as eu tout ce que tu voulais. Tu Amen. as fait ce que tu voulais de ta vie. Amen. Tu n'as pas voulu être conduit. Amen. Tu as fait ce que tu voulais. Tu as voulu suivre ton chemin. Amen. Tu n'as pas voulu suivre la parole. Amen. Et maintenant tu es là, tu souffres. Amen. 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 Mais lui, par contre, de son vivant, il a fait un choix. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit non au Père Abraham. Envoie quelqu'un, j'ai mes frères là-bas qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Amen. Envoie quelqu'un dans ma maison, leur dit que c'est une réalité. Il dit non. Même si quelqu'un qui est mort, qu'il va là-bas, ça ne peut pas les aider. Parce que là-bas, ils ont les prophètes. Ils ont les prédicateurs. Ils ont les pasteurs. Ils doivent les écouter. Amen. Est-ce que toi, tu écoutes la parole de Dieu? Amen. Et tu la mets en pratique? Amen. Est-ce que tu sais qu'un de ces jours, Amen. tu devras rendre l'âme? Amen. Mais tu devras rendre l'âme à qui? Amen. Parce que la vie que Dieu nous donne, ce n'est pas notre vie. C'est un don, c'est un prêt de Dieu. Amen. C'est un prêt que Dieu nous fait. Amen. Et quand quelqu'un te fait un prêt, il doit venir réclamer le prêt. C'est pourquoi quelquefois quand quelqu'un descend, on dit il a rendu l'âme. Mais il a rendu l'âme à qui? Au propriétaire originel. Amen.
Et qui est le propriétaire de notre. C'est pourquoi de notre vivant, nous n'avons pas le droit de suivre notre propre chemin. Amen. Amen. Peu importe comment le monde peut être intéressant, peu importe comment les choses du monde peuvent être vraiment intéressantes, mais on n'a pas le choix. Amen. Nous sommes des esclaves. Amen. Nous sommes des prisonniers. Amen. Et un prisonnier n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix de te permettre toutes sortes de choses. Tu n'as pas le choix de faire ce que tu as envie de faire. Parce qu'il y a des limites. Amen. Jésus a dit, nous sommes dans ce monde, Amen. mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Parce que nous venons d'un autre royaume. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que toi tu le crois? Amen. Tu crois que tu viens d'un autre royaume? Amen. En réalité, tu n'es pas un humain, Amen. mais tu es une partie d'Elohim. Amen. Et une partie d'Elohim se trouve en toi. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Tu n'as pas été appelé à suivre ton propre chemin. Amen. Tu es une brebis. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, la question reste posée ce matin. Amen. La question de la vie éternelle. Amen. C'est une question vraiment capitale. On doit se poser. Amen. Parce que nous venons à l'église, c'est vrai, c'est bien de venir à l'église. Amen. Est-ce que nous-mêmes nous sommes convaincus que cette chose que le jeune homme cherchait là, nous l'avons? Et si nous ne l'avons pas, nous devons le rechercher. Amen. Et comment on obtient cela? C'est en étant obéissant à la parole de Dieu. C'est simplement de croire, d'abandonner les autres choses. Amen. La priorité, ça doit être la parole. Amen. La priorité, ça ne doit pas être les choses du monde. Non. La priorité doit être d'abord la parole. Amen. La parole doit être en avant. Amen. Et les autres choses viennent après. Amen. Mais si nous mettons les autres choses en avant et la parole après, c'est qu'on n'a rien compris. Amen. Chrétien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous devez faire de Dieu votre priorité. La priorité ne doit pas être les choses qui vont passer. Alléluia. Vous devez faire de Dieu votre priorité. Quand vous prenez le jeune homme comme Moïse aussi, Moïse était aussi confronté à un dilemme comme le jeune homme riche. Mais Moïse a fait un choix. Moïse devait devenir un grand roi en Égypte. Après la persécution, on a tué les enfants, il s'est retrouvé sur le fleuve, tout ça. L'un des enfants de Pharaon l'a pris, tout ça. Amen. Il s'est retrouvé dans le palais de Pharaon. Tout ça a été à dessein. Amen. Et il a été élevé dans le palais. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et il devait être un roi. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse n'a pas voulu être roi. Il a voulu le propre de Christ. Et il a régné ces choses-là. Et je parie que si c'était quelqu'un parmi d'entre nous, il allait dire non, moi je souhaite être un roi. Quelqu'un d'influent en Égypte. Mais Moïse n'a pas regardé à ça. Alléluia. Parce que Moïse était un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moïse n'a pas voulu être roi. Mais il a plutôt voulu suivre Dieu. Amen. Il a plutôt voulu suivre Christ. Amen. Il a plutôt voulu suivre son conducteur, Amen. qui était Christ. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Et c'est la même chose que toi aussi tu dois faire. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens ne veulent plus être conduits. Amen. Amen. Ils veulent eux-mêmes se conduire eux-mêmes. Amen. Ils veulent eux-mêmes faire les choses eux-mêmes. Amen. Ils veulent eux-mêmes faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont pas besoin d'un pasteur. Ils n'ont pas besoin d'un guide. Ils n'ont besoin de personne. Amen. Ils savent tout, ils connaissent tout. Amen. C'est un problème. Amen. 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 Parce que tu dois forcément être conduit. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il n'y a que les boucs qui ne sont pas conduits. Amen. Un bouc il prend son chemin lui seul. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais une brebis, lorsqu'elle sort même sur le goudron, elle ne sait même pas où aller. Amen. Elle aura forcément besoin d'un berger. Amen. 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 C'est pourquoi vous voyez, on dit mouton, mouton est bête. Pourquoi? Parce que le mouton, quand tu sors, il ne sait pas où aller. Amen. Vous pouvez même être sur la route, vous klaxonnez, mais il est là, il vous regarde. Amen. Il a forcément besoin d'un berger. Amen. Et c'est le berger qui va lui dire, quitte sur la route. Amen. Et frère Manam dit, vous êtes comme des brebis. Amen. Et une brebis a forcément besoin d'un guide. Amen. Donne-moi un amen. 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 Est-ce que toi tu
crois que tu as besoin d'un guide? Amen. Tu crois que tu as besoin d'un conducteur? Amen. 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 Et c'est une loi. Dieu a toujours voulu que cela soit ainsi. Amen. Que vous le voulez ou pas, vous avez besoin d'un conducteur. Amen. Et ce conducteur doit vous conduire Amen. ici. Amen. Amen. Aucun conducteur ne conduit les gens à lui-même, Amen. mais il conduit les gens à Christ. Amen. Parce que Christ est le bon berger. Amen. Aucun pasteur ni aucun prédicateur Amen. ne doit conduire les gens à lui. Le travail que nous faisons, nous travaillons pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est notre berger. Amen. Il est nous tous notre berger. Amen. Simplement parce qu'il a établi des choses. Il a fait certains comme pasteurs, certains comme apôtres, certains comme évangélistes pour le perfectionnement des saints. C'est pourquoi nous jouons ces rôles. Sinon, en réalité, un prédicateur conduit les gens à Christ, mais pas à lui-même. Que quelqu'un dise Amen. Un prédicateur est un pont. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Et quand vous devez traverser, vous êtes obligé de traverser sur le pont. Et un prédicateur est comme un pont pour vous. Vous êtes obligé de passer par là. Et vous devez le croire. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, Église de Dieu, ce matin, Amen. tu dois abandonner toutes autres choses. Si tu avais des projets, si tu avais des choses que tu avais des ambitions qui sont contraires, qui ne s'alignaient pas, qui ne cadraient pas avec la parole, Amen. il est temps pour toi de les abandonner. Amen. Il est temps pour toi de les laisser. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Tu ne sais pas le jour Amen. où Dieu va t'appeler. Tu ne sais ni l'heure ni le jour. Ça peut être demain, ça peut être de suite après cette réunion. Amen. Mais ta vie doit être en ordre. Amen. Tu dois accepter le Seigneur. Tu dois lui donner ta vie. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Tu dois accepter d'être conduit. Tu ne dois pas t'entêter. Amen. Le jeune homme riche s'est entêté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est retrouvé en enfer. Il est devenu même évangéliste en enfer. Il a commencé à évangéliser en enfer. Il a dit, envoyez des gens sur la terre. Ils vont venir parler de la parole de Dieu à mes frères et sœurs. Envoyez des gens sur la terre. Amen. Mais il oubliait qu'il y avait des prédicateurs sur la terre. Il oubliait qu'il y avait des gens qui étaient sur la terre, qui étaient censés conduire les gens. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, Église, ce matin? Je ne veux pas que tu sois tiède ce matin. Amen. Est-ce que tu as froid ce matin? Amen. Donne une acclamation à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alors, la vie éternelle est une chose vraiment très capitale. C'est une question que chacun de nous doit se poser. Amen. Sachant que nous avons été appelés. Amen. À vivre éternellement. Pour les croyants, pour les fils de Dieu. Amen. En aucun cas, un fils de Dieu ne doit périr. Amen. Je vous ai dit dimanche passé que vous avez été appelés pour vivre éternellement. Amen. L'homme n'a pas été créé pour mourir. Amen. Mais l'homme a été créé pour vivre éternellement. Voilà le but lequel l'homme a été créé. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors vous devez le réaliser. Vous devez savoir pourquoi vous êtes sur la terre. Maintenant que l'homme vit sur la terre, qu'il ne sait même pas pourquoi il vit sur la terre, il devient un être inutile. Amen. Parce que lui-même, il ne sait même pas pourquoi il vit sur la terre. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Alléluia. Mais nous sommes sur la terre dans un but. Nous sommes sur la terre pour vivre éternellement. Nous sommes sur la terre dans ce but seul. Alléluia. La Bible dit les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront. Alléluia. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est éternelle. Et c'est la seule chose auquel nous devons être accrochés. C'est la seule chose qui ne passe pas. L'argent va passer. Les plaisirs vont passer. Amen. Les femmes vont passer. Alléluia. Le luxe, ça va passer. Tout ce que vous voyez va passer. Que le nom de Dieu soit béni. Mais il y a une chose qui est éternelle. C'est la parole de Dieu que vous recevez. Et la parole de Dieu est éternelle. C'est pourquoi lorsque vous recevez la parole de Dieu dans votre âme, vous êtes condamné à avoir la vie éternelle. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et frère madame dit, il y a une seule forme de vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est la vie de Dieu lui-même. Amen. C'est la seule forme de vie. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors vous ne devez pas être cramponné aux choses éphémères. Amen. Aux choses qui sont passagères. Amen. Aux choses, Amen, gloire à Dieu, qui ne tiennent Amen. pas.
Amen. Tu entends des gens dire, oh ma voiture, mon argent, ma chose. C'est des choses qui ne tiennent pas. Alléluia. La chose que tu dois attraper à bras le corps, ça doit être la parole. Tu dois dire, oh j'aime Jésus. J'aime la parole. J'aime entendre l'évangile. J'aime écouter la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est la chose qui doit te coûter le plus cher. On peut tout arracher. Mais que les gens te laissent la parole. Que les gens te laissent l'évangile. C'est la chose essentielle. Donne-moi un amen. C'est la chose capitale. Pourquoi nous sommes dans cette église? C'est à cause de la parole. Nous ne sommes pas associés. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas une association de baoulés. Une association de guerriers. Mais c'est des gens qui croient en la parole. Des gens qui sont en route pour le ciel. Voici pourquoi nous sommes réunis. Nous ne sommes pas une dénomination. Mais nous sommes un groupe de gens que Dieu a appelés pour que Dieu puisse nous conduire. Alléluia. Et vous devez vous laisser conduire par Dieu. Vous ne devez pas être influencé par les choses de cette terre. Alléluia. Comme le jeune homme riche était influencé par les choses de la terre. Il était certainement influencé par ses amis. Il était certainement influencé par son argent. Il a cru qu'il était un homme important. Il a cru qu'il était tellement important que Dieu n'était plus important. Il n'avait plus besoin de Dieu. Parce qu'il se suffisait déjà. Que quelqu'un donne un amen. Mais le chrétien, un fils de Dieu. Un fils de Dieu aura pour appui le Seigneur. Parce qu'il est notre force. Il est notre appui. Nous n'avons pas d'autre appui. Notre secours ne vient pas de quelque part. Mais elle vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours ne vient pas de notre instruction. Ne vient pas de notre argent. Peu importe comment tu peux avoir l'argent. L'argent ne pourra pas te sauver. L'argent ne peut pas te donner la vie éternelle. Peu importe comment tu peux être intelligent. Ton intelligence ne peut pas te donner le salut. Donne-moi un amen. Et c'est pourquoi nous sommes en ce lieu. Et la vie éternelle n'est pas payante. Et dimanche passé, j'ai dit, c'est un don gratuit. Et Dieu le donne à qui il veut. Dieu le donne à qui il veut. Et à celui qui le désire. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te forcer. C'est pourquoi Dieu lui-même nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Chacun de nous est libre de croire ou ne pas croire. Alléluia. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu n'es pas obligé de croire. Tu n'es pas obligé de te croire. Mais ce qui est vrai, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Et moi je suis la parole. Et si moi je suis la parole, vous devez me suivre. Et en me suivant, nous suivons Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Que le nom de Dieu soit béni. C'est pourquoi écoute les paroles que tu entends. Et les mets-les en pratique. Donne-moi un amen. Écoute les paroles que tu entends, Église de Dieu. Et mets-les en pratique. Alléluia. Parce que ce sont des paroles qui vont t'aider. Alléluia. Tu n'es pas là seulement pour vivre comme tu as envie de vivre.